Bienvenue dans Light Up. Alors, je reçois aujourd'hui le docteur Edem Atsou Kwasi. Tu es président du Conseil d'État du gouvernement togolais en exil. Alors, je te reçois aujourd'hui parce que la situation au Togo est quand même très préoccupante. C'est un euphémisme. On en parle très très peu dans l'actualité. En France, on n'a aucun élément sur ce qui se passe. Est-ce que déjà tu peux nous expliquer un petit peu qu'est-ce que le Togo? Parce qu'on n'a vraiment rien sur le sujet, que ce soit au niveau culturel, géographique, un petit peu une petite présentation. Merci beaucoup, Madame Ella Kylian. C'est un plaisir partagé d'être avec vous cet après-midi. Je voudrais tout d'abord, au nom du souverain peuple togolais, vous témoigner notre profonde gratitude de vouloir porter la voix souveraine du peuple togolais déshumanisé, opprimé, dont le monde a détourné ses regards. Tout à fait. Ce qui fait que en ma qualité de président du Conseil d'État du gouvernement légitime du Togo en exil, c'est une opportunité précieuse à ce que la voix d'un peuple qui se bat désespérément contre la plus vieille dictature de la France-Afrique, soutenue par les anglo-sionistes et les réseaux mafieux de par le monde, puisse se faire entendre. Le Togo, qu'est-ce que le Togo? Le Togo, c'est le centre de gravité de l'univers de Nébandon. C'est un pays qui est un couloir allongé entre l'océan Atlantique et l'Hinterland sahélien. Il est limité au sud par l'océan Atlantique, le golfe de Guinée, au nord par le Burkina Faso, à l'est par la République du Bénin, à l'ouest par la République du Ghana. Le Togo a une superficie de 56 600 km², avec une population de 9 700 000 habitants, suivant les statistiques de cette année 2025, avec un produit intérieur brut projeté pour cette année 2025 par le trading économique, les sources de trading économique, à 9,65 milliards de dollars. Le Togo était, à l'époque où l'Afrique s'appelait Kéméta, la capitale politique de l'Afrique, là où on intronisait le roi des rois d'Afrique. Et c'est au bord du lac Baga, qu'on appelle le lac Togo, qui se jette dans la ville d'Anéro, dans l'océan Atlantique. Donc, le dernier roi des rois d'Afrique intronisé au bord de ce lac s'appelle Haïlé Sélassié Ier. Oui, c'est vrai. Ouais. Donc, le Togo, petit pays, mais qui concentre une histoire très importante, autant de l'Afrique que de l'humanité, puisque le Togo était le foyer originel de l'humanité que les gens ne savent pas. Ça, c'est une autre histoire. Pour finir, relativement à l'histoire récente, en 1884, le 5 juillet 1884, l'Allemand Nachtigal est venu signer un traité de protectorat avec le représentant du chef de la côte, Mlapa. Et c'est grâce à ce traité de protectorat que la colonisation occidentale va en sorte rentrer, comme je vous le disais. Ce n'est pas pour rien, ils ont choisi le Togo, parce qu'après va suivre la conférence de Berlin pour dépecer l'Afrique. Oui, parce que c'est ça aujourd'hui, c'est quoi l'économie du Togo, la souveraineté économique du Togo Si on veut parler de la souveraineté économique du Togo, il n'y en a pas, puisque Voilà. actuellement, devant le parquet financier national de Paris, Vincent Bolloré est poursuivi pour atteinte à la souveraineté économique du Togo.
malgré tous les jeux, les artifices judiciaires qu'il a fait pour que ce procès n'ait pas lieu, le procès est maintenu. Ce qui voudrait dire que quand même, là, je voudrais, par cette occasion, saluer quand même l'indépendance de la justice Tout française. à fait. Ce que fait le parquet financier euh, de Paris est très louable quand on sait combien l'élite française corrompue est bien impliquée dans le naufrage économique du Togo via la France-Afrique et tous les réseaux obscurs où la sécurité stratégique des peuples est laissée en second plan par rapport aux intérêts des prédateurs. Parce qu'en France, on a l'impression que la France-Afrique, c'est une page tournée, donc pas du tout au Pas, Togo. pas du tout. Quand on sait aujourd'hui, je vous raconte, si nous, aujourd'hui, nous nous retrouvons dans cette situation après la victoire de 2020, il y a un certain Emmanuel Macron, qui est l'actuel président de la France, qui s'est fortement impliqué dans le quintuple coup d'État électoral, D'accord. militaire, judiciaire, diplomatique et médiatique. Mais le rôle d'Emmanuel Macron, il a rassuré Faure Gnassingbé. Il avait rassuré Faure Gnassingbé de ne pas avoir peur quand il a été laminé dans les urnes. Il a autorisé qu'il y ait une falsification de sa signature, l'imprimé de la République française, on a C'est utilisé. cette fameuse lettre-là dont tu me parlais? Tout à fait. Les fausses lettres de félicitations de l'Élysée. L'Allemagne aussi est impliquée dans ces fausses lettres de félicitations, tout comme l'Union Alors, européenne. qu'on s'entende bien, c'est une vraie lettre d'Emmanuel Macron, mais qui félicite pour une victoire qui n'a pas eu lieu. C'est même pas une vraie lettre d'Emmanuel Macron. D'accord. C'est-à-dire, c'est une lettre imitée avec sa signature, mais il y a son consentement derrière. Figurez-vous que c'est à cause de cette histoire portée devant le tribunal de première instance de Nanterre. Quand on a commencé la procédure par la voie régulière, la première fois, finalement, l'avocat, il a dû renoncer à la procédure. La deuxième fois, avec le cabinet en cils et Maître Joseph Breham, je le salue pour son courage, parce qu'il a été violenté en mission de confirmation de la fausseté de cette lettre au Togo avec sa collègue Maître Ferré. Et on a dû les extrader du Togo comme persona non grata après les avoir violentés. Ils sont venus au Togo, ils sont allés à l'ambassade de France enquêter, parce que s'il y a une correspondance diplomatique, ça se fait par valise diplomatique avec un code d'acheminement. En l'espèce, il n'y avait pas de preuves là-dessus. Ce qui confirmait ce qu'on savait depuis, que c'était des fausses lettres dont Emmanuel Macron était complice, avec surtout le Breton dont lui-même il le qualifiait du patron de la mafia bretonne. Hortefeux. Son ancien ministre des Affaires européennes. Hortefeux. Non, Jean-Yves Le Drian. Ah, Jean-Yves Le Drian, pardon. Jean-Yves Le Drian, qui avait confirmé la véracité de la fausseté de cette lettre. D'accord. Que c'est un courrier, je pense qu'il parlait de courtoisie diplomatique, tout ça. Bref, pour dire, l'élite française corrompue, qui n'a rien à voir avec les intérêts du souverain peuple français, d'ailleurs, qui est aussi opprimé comme le peuple togolais. Peut-être pas dans les mêmes mesures quand même. Tout à fait, pas dans les mêmes mesures. Au moins, votre justice est indépendante et arrive à mettre de l'ordre. Il y a son épée de Damoclès qui est là. On voit encore avec Sarkozy que bon, on ne peut pas tout se permettre en France. Oui. Voilà. Alors qu'au Togo, on peut tout se permettre. C'est-à-dire, tout ce qui n'est pas permis en France, on peut venir le faire au Togo. Bref, cette lettre, ce qui s'est passé en 2025, c'est en 2020, jusqu'à l'assassinat du président, parce que c'est cette procédure pénale où nous avons subi beaucoup de pression de retirer la plainte.
Et nous avons refusé. Et la conséquence, on nous a menacés. Le président a été assassiné quelques semaines après. Oui, parce que alors pour faire ce podcast, on a dû prendre des mesures de sécurité parce que tu es toi-même menacé. Tout à fait. Et donc, est-ce que tu peux expliquer qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi cet exil et comment se fait-il que le gouvernement en fait n'a pas été reconnu C'est-à-dire, le 22 février 2020, c'était une grande surprise pour ceux qui pensaient que la fraude pouvait encore marcher, puisque quand même, toutes les élections faites au Togo ont toujours été volées avec l'aide de la France, qui conseille, qui met des réseaux, par exemple, dans l'atteinte à la souveraineté économique du Togo, pour laquelle Bolloré, devant le parquet national financier de Paris, euh, il avait, avec son groupe Vivendi, en 2010, euh, fait intrusion dans la campagne politique togolaise indirectement, une moyennant, ingérence? voilà, Ouais, moyennant après le marché du port autonome de Lomé à vil prix. d'accord. Mhm. Donc, ils ont toujours leur montage. En 2020, ça n'a pas fonctionné. Faure Gnassingbé ayant été laminé dans les urnes, a commencé par négocier avec le président légitimement élu, son D'accord. excellent docteur Gabriel Boume Sankodjo, paix à son âme, et lui a voulu le suborner en lui proposant une valise de 10 milliards de francs CFA avec une nomination en tant que Premier ministre avec tous les pouvoirs les plus étendus, ce qu'il a Et ce refusé. qu'il a refusé, ouais, c'est ce que tu me disais. Il a envoyé, en ce moment, il y avait l'ancien archevêque métropolitain de Lomé, Monseigneur Barriga, qui est décédé aussi, paix à son âme, l'année passée, je crois. Et il y avait un proche de Monseigneur Barriga qui s'appelle Révérend Père Amouzou, qu'on avait D'accord. envoyé pour négocier. Donc, dans toute cette histoire, il y a eu beaucoup d'assassinats. Bref, nous avons estimé que, pour une fois, le peuple togolais a, le 22 février 2020, opéré un bascule souverainiste. C'est-à-dire, il y a eu un taux de participation de 76,35% record. Et les résultats tels que ça tombait dans l'histoire politique récente du Togo, même. Alors, record, parce qu'habituellement, on vote moins, parce qu'on a quand même cette idée, pardon de dire ça, mais de république bananière, où Tout à justement des fait. gens qui prennent... Il y a toujours des taux records en réalité. Mais là, c'était record en faveur de la démocratie, c'est ce que tu veux dire? Tout à fait, tout à fait. Et donc, vu la tournure, les réseaux avaient eu peur parce que quand même, si le Togo bascule, c'est comme des dominos qui vont tomber. D'accord. Parce que comme je vous ai présenté le Togo dès le début, vous verrez que d'un point de vue géostratégique, c'est un pilier dans la géostratégie régionale et continentale. Donc, le bascule souverainiste du Togo en 2020 précédait le, le bascule souverainiste du Sahel, parce que nous parlons du 22 février 2020. Le 22 février 2020, quand le Togo faisait son bascule souverainiste, dans le Sahel, on ne s'attendait pas à ce qu'il y ait ce vent de souverainisme qu'on connaît aujourd'hui. C'est pour dire que ce qu'on a voulu étouffer au Togo a émergé avec une forme militaire non démocratique, on va dire, dans le Sahel, puisque c'est des coups d'État Dans qui les ont coups d'État. amené à ces bascules souverainistes, alors qu'au Togo, c'est quelque chose qui est pensé. Par exemple, le président, finalement assassiné, défendait la souveraineté intégrale du Togo, que nous appelons CITO. Et pour la défense de cette souveraineté intégrale du Togo, il y avait le patriarche de la nation, son Excellence Monseigneur Philippe Anoko-Podjo, l'archevêque émérite, qui était au devant de toute cette bataille électorale. D'ailleurs, la dynamique Monseigneur Podjo porte son nom. Hein, on lui doit beaucoup. Il avait 90 ans quand il s'est levé que les Togolais doivent se lever pour tourner cette page. Et Monseigneur Podjo, qui fut, il faut le rappeler, président de la conférence nationale souveraine du Togo, D'accord. président en 91,
président du Haut Conseil de la République, le Parlement transitoire de 91 à 94. Donc, on le connaît pour son intransigeance. C'est quelqu'un qui est exemplifié, l'éthique et la dignité. Donc, avec le président Kodjo, qui était Premier ministre de la République, président de l'Assemblée nationale, plusieurs fois ministre, dirigé de grosses structures étatiques. Donc, les deux, c'était quand même des figures clés de la politique togolaise et qui vont amener le Togo vers un renouveau, vers une rupture totale, vers la gouvernance éthique que souhaite le peuple togolais pour une redistribution équitable des richesses nationales. Du coup, ce que la prédation des richesses togolaises, on en viendra sur le plan économique, comme vous dites, parce que l'or, le diamant, le pétrole, les terres rares, l'uranium, tout ça sont exploités, ne sont pas comptabilisés au niveau national du trésor public. Ce qui voudrait dire, vous pouvez imaginer l'or, le diamant. Le Togo est membre de l'initiative Haïti, le pétrole et ses dérivés. Donc ça fait partie des pays qui confisquent la richesse à leur profit, enfin des régimes qui confisquent la et richesse c'est pas seulement le régime, comme vous pouvez le constater, pour exploiter ces choses, la technologie et l'expertise viennent toujours d'ailleurs. Donc c'est un réseau de prédateurs. C'est pour ça que nous disons les prédateurs coalisés. Le régime et ses partenaires, c'est un gang de mafieux, voilà, qui ont fait mes bases sur les ressources. Un pays extrêmement riche, dont aujourd'hui classé le début mai 2025, le Fonds monétaire international classait le Togo 10e pays le plus pauvre sur Terre. En mars 2025, le réseau Gallup, associé à l'ONU, classait le Togo le 25e pays le plus malheureux sur Terre. Vous pouvez imaginer la prouesse de la gouvernance kakistocratique du Togo. Qui a tout confisqué, voilà, par cette dictature vieille de 58 ans. Le père a fait 38 ans. Le fils, dans un lac de sang, a fait effraction au sommet de l'État suite au décès du père le 5 février 2005. Et là encore, la France a encore joué le mauvais jeu. Jacques Chirac a envoyé le sorcier blanc, le voyou au col blanc, comme disait un président africain, Charles de Bache, l'autre sioniste, qui est venu tordre en un jour le fils d'Eyadema, l'actuel président Faure Gnassingbé, qui était ministre, est passé député, de député, président de l'Assemblée nationale, président de la République, en 24 heures. Voilà la prouesse de la France en Afrique par Charles Debache. Tout ça pour capter le pouvoir et poursuivre les desiderata de la France dans l'assujettissement du Togo et la déshumanisation de ses populations. C'est un crime. Bien sûr. Justement, alors on a le Togo, la démocratie qui est confisquée, alors que le peuple avait gagné dans les urnes. Donc aujourd'hui, comment ça se passe en termes de droits humains, de liberté d'expression, etc. Et comment, grosso modo, le régime du président, si on peut dire président fort, se comporte avec les Togolais? Parce que ça, c'est quelque chose où ici, on n'entend pas du tout parler, alors qu'il y a des bains de sang, littéralement. Tout à fait. Tout à fait. Quand vous parlez de bains de sang, le plus récent, c'est le mois de juin, quand la jeunesse togolaise, n'en pouvant plus, ils se sont organisés à travers les réseaux sociaux, notamment TikTok, il y avait des jeunes dans la diaspora, tout ça pour appeler à des manifestations pour protester contre la cherté de la vie. Il y a une 5e République votée unilatéralement 3 semaines après l'assassinat du président de la République, dans la nuit du 24 au 25 mars 2024. Ils ont falsifié d'ailleurs des signatures pour faire voter une constitution, parce que l'article 59 de la constitution du 14 octobre 1992 de la 4e République, qui fonde d'ailleurs l'action de notre gouvernement, dispose qu'il ne peut y avoir
de modification constitutionnelle que par voie référendaire. D'accord. Mais quelques députés se réunissent et votent un changement de constitution. Parce que puisque Faure Gnassingbé a été laminé dans les urnes, Oh, ils ont changé les règles, hein, bien sûr. voilà, pour Mhm. maintenir à vie le pouvoir, on met en place un régime parlementaire acéphale, vraiment acéphale, et qui fait de Faure Gnassingbé président du Conseil des ministres. Plus tard, ils vont le changer, c'est-à-dire leur constitution se change au jour le jour, président du Conseil, et on met à la tête du pays, voilà, un homme lige qui n'a aucun pouvoir comme président de la République. Et ça, pendant ce temps, augmentation du prix de l'électricité. La Ligue togolaise des consommateurs estime une inflation de 10 à 15%. Vous savez que c'est l'électricité à la base de toute production. Bien sûr. Et voilà, donc les prix s'envolent. La cherté de la vie fait qu'avoir accès à un seul repas par jour n'est pas possible au Togo. On est en 2025, plein 21e siècle. Même dans la capitale togolaise, l'accès à l'eau potable est une sinécure dans bien des endroits. Dans la capitale Dans la capitale, togolaise, ouais. Mhm. pour parler. Dans la capitale togolaise, l'accès à l'éducation, quand on vous montre des écoles en paille où on prend des briques pour faire, on monte des briques dessus, les enfants s'asseyent. Mhm. Dans la périphérie de la capitale togolaise, un pays riche. Un pays riche, ouais. Quand on parle des soins, n'en parlons pas. Le centre hospitalier Université Sylvanus Olympio, qui est le centre de référence, c'est un mouroir. Vous y allez, même le coton, si vous ne l'achetez pas, on ne peut pas vous nettoyer une plaie. D'accord. Donc, j'ai l'habitude de dire à Gaza, qui est sous une pluie de bombes, on est mieux soigné qu'au Togo. C'est pour ça, c'est un cri de cœur que je lance à tous les peuples de la terre, de tourner le regard vers le Togo. Bien sûr. Nous avons, par rapport à cette situation des droits de l'homme, lancé une pétition sur change.org, libérer le peuple togolais et ses prisonniers. Le Togo compte aujourd'hui plus de 113 prisonniers politiques, dont des femmes. Mais avant de revenir sur les prisonniers politiques, dont je disais, ces manifestations, quand vous parliez de massacre, du 6 juin, qui se sont poursuivis après 6-7 juin d'abord, après 26, 27, 28 juin, il y a eu des massacres à Mondovision, Oui, où voilà. Mhm. des gens ont été assassinés, des gens poursuivis jusqu'à ce qu'ils se jettent dans les lagunes de Lomé. On les a martyrisés jusqu'à mort, des corps sans vie retrouvés après, c'est-à-dire plus d'une dizaine de jeunes assassinés, dont même des mineurs de moins de 15 ans. Parce que des gens réclamaient un peu plus de liberté, de dignité, disaient non à cette constitution acéphale, unilatéralement votée, en violation de la Constitution de la République, en violation des accords dont le Togo est parti, à savoir que ce soit au niveau de la CEDEAO, au niveau de l'Union africaine. Et vous savez qu'il y a un principe de subsidiarité au niveau du droit international aujourd'hui qui fait que tout ce qui est dit par l'ONU est traité au niveau des organisations régionales. Donc, suite à ce massacre à Mondovision, qui rappelle des antécédents de massacres, parce que Faure Gnassingbé, quand il arrive au pouvoir, c'est plus d'1 millier de Togolais qui ont été trucidés. Oui, parce que c'est même pas avec des armes de poing, hein. C'était, pardon, mais du terme, une boucherie, en fait, Tout à comme fait, massacre, hein. tout C'est à fait, c'est euh, d'une violence inouïe. tout à fait, tout à fait. Et, et comme je disais, en 2005 déjà, le rapport du Doudien, commandé par l'ONU sur les massacres ayant précédé l'arrivée au pouvoir de Faure Gnassingbé, que Chirac a demandé de revoir à la baisse, toujours Chirac, toujours la France, hein, parlait de 500 morts. Le massacre de Soweto, qui est mémorable dans la mémoire Bien collective de sûr. l'humanité, c'était qu'à 180, maximum 84 morts. Mhm. Donc c'est pour dire, ce qui se passe au Togo, c'est d'une affreusité inimaginable et la France arrive à utiliser des réseaux avec les anglo-sionistes, on tait tout ça. Donc, suite
à ces derniers massacres avec encore plein de jeunes et de responsables politiques. Moi-même, actuellement, j'ai mon conseiller spécial chargé de la jeunesse et de la citoyenneté, le professeur Honoré Amati, en prison actuellement à Lomé, Ouais. pour avoir commandé des drapeaux russes, de l'AES, de la Palestine, pour soutenir ces nations et demander à ce qu'on regarde du côté du Togo. Rien que pour ça, on l'a pris chef d'accusation atteinte à la sûreté de l'État. Il n'est même pas sorti manifester. Il a commandé les drapeaux pour les manifestations prévues les 16 et 17. On est venu le chercher. Le graphiste qui a fait les banderoles, les drapeaux, il n'est pour rien. Il est en prison actuellement, pour vous dire. Au même moment, le Togo vient de ratifier un accord de partenariat militaire avec la Russie. Alors, qu'est-ce qu'on reproche au professeur Honoré Amati? euh, pour vous dire un peu les incongruités qui amènent des gens en prison, on sacrifie des vies. Maintenant, par rapport à ces massacres, nous avons saisi le Conseil de sécurité le 4 juillet dernier sur cette tragédie togolaise afin qu'ils interviennent. À vrai dire, jusqu'à ce jour, l'ONU reste lassiste. Nous avons proposé au Conseil de sécurité de l'ONU un plan de sortie de crise parce que le Togo ne peut pas rester dans cet état. On risque d'aller dans un drame sans nom. Et est-ce qu'il y a une diaspora qui se mobilise? Parce qu'on voit pas, enfin, on ne sait pas ce qui se passe au Togo, mais même en France, on ne voit pas beaucoup de manifestations de soutien. Est-ce que c'est un peu comme toi? Est-ce que c'est par peur des répercussions, bien que les gens ne soient pas sur le territoire? Comment ça se passe en fait? Non, la diaspora se mobilise parce que récemment, à la 80e session de l'Assemblée générale des Nations unies, si on prend ça, il y a le groupe de ces jeunes activistes qui se sont constitués en M66, d'autres Togolais de la diaspora se sont fait entendre Ouais. à New York lors de cette Assemblée générale, la dernière. Récemment à Paris, des Togolais ici à Paris ont manifesté à la place de la République. Souvent, les panafricanistes, quand ils Alors, manifestent... moi, j'étais place de la République, hein, Oui, je te l'avais dit. oui, Alors, et j'ai trouvé que les médias ne suivent pas là non plus. tout à fait. C'est un vrai sujet en fait. Tout à fait. C'est l'omerta. C'est l'omerta voulu. euh, Bolloré, quand vous prenez Bolloré, il contrôle Mhm, un certain nombre de médias. mhm. C'est toujours un petit réseau. Je vous dis, le phosphate togolais, Ederi, c'est un sioniste, c'est un juif. Euh, euh, dans l'or, le diamant, le pétrole, tout ça, c'est les mêmes réseaux. Et avec leur montage financier, euh, ils se soutiennent. Et puisqu'ils sont dans la prédation des ressources, comment ils vont se dénoncer eux-mêmes? Puisque si leurs médias, Donc, c'est eux qui contrôlent les médias. donc en fait, le silence de la communauté internationale, c'est par profit. C'est Absolument. pour préserver Ah oui, ce système de prédateurs. de Ouais. façon très factuelle, Mhm. c'est de préserver la rapine. C'est de Mhm. préserver la rapine. Puisque si euh, la femme du voleur ou le fils du voleur dit papa vole, qu'est-ce qui revient à la maison? Mhm. Il faut se la fermer pour bien manger. Mhm. Donc, on va dire les médias, ce sont les alliés des voleurs, des prédateurs. C'est eux qui contrôlent les médias. Donc, ici, vous la taisez pour que vous ayez vos posts, tout ça. Et vous le savez, des journalistes qui osent ou des personnalités euh, qui veulent, comme tu es là, euh, que la vérité éclate. Vous savez le prix que vous payez. Oui, bien sûr. Ouais. Et donc, on a la France, la Chine comme partenaire du Togo. Oui. Et c'est tout, Non, grosso modo? Non? non, il y a les États-Unis d'Amérique. D'accord. Le Togo, le Togo est partenaire de beaucoup de pays. Les partenaires officiels et les partenaires officieux. Parce que D'accord. vous n'êtes sans savoir que le Togo, c'est la plaque tournante, comme je vous l'ai dit, de la criminalité internationale. Et la drogue, quand ça quitte l'Amérique latine,
si vous suivez bien les histoires de la haute criminalité, beaucoup de bateaux battant pavillon togolais sont impliqués dans des trafics de drogue, D'accord. cocaïne, tout ça. Donc, la haute criminalité, le trafic de drogue, et quand on parle de trafic de drogue, sont impliqués dans le trafic de drogue, la plupart des services de renseignement dans le monde entier. Le Togo est une plaque tournante du trafic de drogue. Quand ça quitte l'Amérique latine, ça vient au Togo avant que ça soit réparti. Pas plus tard qu'en décembre dernier, on a encore arrêté en Espagne un navire battant pavillon togolais avec beaucoup de drogue. Non seulement ça, euh, le Togo, des rapports internationaux l'ont révélé, est l'intermédiaire de la vente d'armes, le trafic d'armes que fait la France. Le Encore? Togo est un Mhm. intermédiaire de trafic d'armes que fait la France. Sans parler maintenant euh, des réseaux de l'adénochrome. Deux? L'adénochrome, D'accord. ça c'est Mm. les réseaux de Mhm. pédophilie, d'enlèvement Mhm. d'enfants, tout ça. Euh, et l'adénochrome est produit à partir des souffrances, des sévices auxquels on soumet les enfants. Le Togo est dans beaucoup de criminalité. Si vous voulez, le Togo est pour l'Afrique ce que l'Ukraine est pour l'Europe. C'est que l'Ukraine, c'est vraiment... Mm. voilà. Le Togo est pour l'Afrique ce que l'Ukraine est pour l'Europe, mais en pire encore, parce que il y a pour d'autres raisons où le Togo concentre tous les crimes. Oui, voilà, c'est pas quand même, c'est pas tout à fait la même chose. Il y a une concentration des pouvoirs en Ukraine qui est évidente et de détournement de fonds, etc. De blanchiment. Blanchiment, voilà. Le Togo est un paradis fiscal. Voilà. Et, alors oui, ça justement, paradis fiscal toujours. Oui, le Ouais. Togo, où on blanchit beaucoup. Mhm. Vous verrez une forte activité bancaire au Togo. Quand vous analysez la productivité, vous vous demandez comment se fait-il que euh, il n'y a pas, quand vous prenez la chaîne de valeur de production, vous verrez qu'il y a peu de production au Togo. Mhm. Euh, le marché, le grand marché de Lomé qui faisait la fierté de notre économie, où il y avait les fameuses Nana Benz, Fort Gnassingbé a fait brûler les marchés, beaucoup de rapports, d'aveux. D'ailleurs, moi, pour que je sois mandaté pour monter la coordination internationale de la dynamique, Monseigneur Kodro, c'est sur l'histoire des incendies des marchés de Lomé, où l'accusé principal de l'État contre les responsables politiques, Mohamed Loum, est allé voir Monseigneur Podro pour lui avouer que Fonya Singbe lui-même, sa compagne Ingrid Awade et d'autres militaires sont dedans, qu'il a eu à parler à lui pour lui proposer d'accuser les leaders de l'opposition et il va lui rendre une vie facile. Donc c'est sur cette base, moi j'ai été premièrement appelé à saisir la justice belge D'accord. pour qu'elle est de sa compétence universelle. Donc, pour vous dire, euh, quand on prend les nanabens, on les a naufragés économiquement. Euh, Quand nous prenons les ressources dont nous disposons, on ne les transforme pas localement. Alors vous vous demandez comment il n'y a pas de production, comment les populations sont dans une misère innommable et qu'il y a autant d'activités bancaires. Oui, bien sûr. Ouais. Mhm. C'est le blanchiment. Et là, aujourd'hui, la population est dans la crainte, il n'y a plus de révolte, il y a toujours des massacres, ça se passe... Mm. Comme je vous le faisais remarquer en temps et là, euh, très récemment, le procureur de la République a instrumentalisé le code pénal D'accord. Mhm. pour une répression numérique qu'ils ont mis en place. C'est-à-dire, vous likez sur TikTok ou sur un réseau social quelque chose qu'un autre a dit, vous êtes passible de prison. Donc, on a euh, mis une chape de Une chape de plomb plomb, qui ouais. fait que les gens, leurs droits élémentaires, leurs droits élémentaires, déjà la sécurité stratégique de base, à savoir
à le logement, la santé, l'éducation, la nourriture, l'énergie domestique, hein, c'est minimum. Avoir accès à un environnement propre. Rien de tout cela n'existe. Et maintenant, le peu de liberté où les gens peuvent s'évader et rigoler, voilà. Ce qui fait qu'aujourd'hui, en matière de droits de l'homme, c'est une régression, une autre pareille, parce que en 1990, au lendemain de la conférence de Bâle, il y a eu le soulèvement populaire du 5 octobre 90 qui finalement nous a amené à la conférence nationale souveraine de juillet à août 91, D'accord. qui a, de cette conférence nationale, est née la 4e République qui a couché la démocratie. Mais tous ces acquis ont été progressivement sapés. Et aujourd'hui, même pour organiser des manifestations, c'est le régime d'information. Mais ce régime d'information, ça veut dire juste vous informer, vous organisez votre manifestation, ce n'est plus ça. C'est comme si c'est un régime de déclaration. Donc, la marche de liberté des populations togolaises est extrêmement ténue. Bien sûr. Une sage-femme qui est activiste, qui s'appelle Grace Koumaï, parce qu'elle est dans le corps médical, elle voit. Bien sûr. Et en portant la voix souveraine du peuple togolais, elle a été arrêtée et d'après les remontées que j'ai eues, même violée avant d'être jetée à la prison civile de Lomé. Et combien sont-ils? Il y a une femme, Dora Djoubedi. Cette femme, lors des manifestations des 6 et 7, 26, 27, 28 juin, elle a donné de l'eau aux jeunes. Son crime, c'est d'avoir donné de l'eau aux jeunes qui manifestaient dans la rue. En allant au bureau un matin, elle était sur une moto, on l'a interceptée. Cette femme, Dora Djoubedi, avec son nourrisson de 4 mois, elle est jetée en prison. Elle était malade dans un passé très récent. Ils l'ont amenée là où on détient les prisonniers à l'hôpital CHU Campus. Ça s'appelle le Cabanon. D'accord. Vous voyez cet endroit, vous allez vomir. C'est horrible. Infect. Et, écoutez-moi, cette femme entend le nourrisson de 4 mois qui était arrêté avec sa mère et détenu à la prison. Nourrisson de 4 mois détenu à la prison, a été libéré. Maintenant, il faut que l'enfant tête sa mère au cabanon. La sœur de ce nourrisson, c'est une mineure. Elle a fait une vidéo pour pleurer et supplier Fogna Simbe et les autres de libérer sa mère. Que sa petite sœur est malade, pleure tout le temps. Personne, ça n'a ému personne. Je profite de ce moment pour interpeller ONU Femmes. Et là, toi, tu es déjà dans le combat pour interpeller toutes les femmes du monde, toutes les mères du monde. Le cas d'Dora Djoubedi est inadmissible. Bien sûr. Interpeller l'UNICEF, interpeller tous ceux qui disent qui sont un tant soit peu sensibles à la cause des enfants sur cette terre, de tourner leur regard vers le Togo et d'exiger la libération de Dora Djoubedi. C'est inadmissible. C'est-à-dire, c'est pire que ce qui se passe à Gaza. Oui, bien sûr. Je le répète, le drame qui se joue au Togo, c'est pire. Gaza, c'est la pluie de bombes, tout ça, mais il y a un minimum. Au Togo, il n'y a pas de bombes, il n'y a rien, et l'humanité... C'est pire, en fait. Voilà. C'est pire parce que ça vient de l'intérieur. Voilà. Et voilà, c'est toujours... C'est horrible. Donc, pour dire, comme vous pouvez le voir, si les droits de l'enfant, une société dans laquelle les enfants n'ont pas de droits, reflète le niveau de déshumanisation de cette société. Là où les enfants n'ont pas de droits, vous avez une perte d'humanité à nul autre pareil. Bien sûr. Où il n'y a pas de droit, il n'y a pas d'avenir. Pour voilà. Si les enfants n'ont pas de droits, voilà.
il Et serait c'est déjà venu, ça quoi. le Togo. C'est pour ça, c'est un cri de cœur. Nous lançons, Mhm. le gouvernement légitime du Togo en exil lance un cri de cœur pour que la question des droits humains, la question de la Mm. situation des femmes et des enfants, que le monde tourne son regard. Et au-delà de la question des droits humains, c'est la question même de la souveraineté des peuples et de leur Bien sécurité sûr, stratégique. bien C'est sûr. la même chose. Ah, qu'est-ce qui se joue à Gaza? C'est la souveraineté du peuple palestinien et sa sécurité stratégique. C'est la même chose. Eh, est-ce qu'on peut vouloir prôner la souveraineté des peuples en Ukraine, sous d'autres cieux, et sous d'autres cieux, on Bien l'ignore sûr, et c'est on un vrai sujet, cautionne ouais. plutôt. Bah, il y a une Le, géométrie variable qui est le ahurissante. monde, le monde ne peut plus continuer Mhm, à évoluer ainsi. mhm. Dans tous les cas, nous avons choisi de lutter pacifiquement, mais il ne faut pas amener les Togolais à une situation qui ne saurait être contrôlée. D'accord, à une insurrection totale. Est-ce que là, aujourd'hui, alors deux questions, on parlait de cette personne dont c'est vraiment bouleversant. Combien il y a de personnes qui sont dans les prisons au Togo, justement? Et après, est-ce que par rapport à tout ça, il y a, alors évidemment, il y a le risque d'insurrection légitime, hein, voilà, mais est-ce qu'il y a une résilience quand même? Quel est l'état d'esprit en fait du peuple face à tout ça aujourd'hui? Le peuple togolais est à bout et le peuple togolais, euh, en même temps, attend un messie et en même temps est tiraillé par le fait que finalement, je n'ai personne d'autre si ce n'est moi-même, avec la peur au ventre. La réalité est aujourd'hui, au niveau des droits de l'homme, il y a beaucoup de détenus arbitraires. Il y a beaucoup de détenus arbitraires, de détenus politiques. Son Excellence Jean-Paul Omolou, qui est un de nos ambassadeurs, d'ailleurs, il était sous ma responsabilité en tant qu'ambassadeur du gouvernement légitime du Togo, près de la Confédération helvétique, la Suisse, quand, de passage bref au Togo, en transit, on l'a pris depuis novembre 2021, détenu au service de centrale de renseignement et d'investigation criminelle dans un état piteux, bientôt 4 ans, où nous crions. Il y a eu même la Cour de justice de la CEDEAO a condamné l'État togolais. Ils ont refusé de le relâcher. Et son Excellence Jean-Paul Mollo est toujours là à la prison. Nous en appelons à sa libération, comme le poète Honoré Soukou alias Affectio, qui a écrit un poème J'ai fait ma part, tu as aussi fait ta part, pour lequel on l'a arrêté, On l'a détenu en arrêté. prison. Mm. Depuis janvier, il y a René Missodé, un jeune informaticien qui a aussi été arrêté récemment. Tous ces jeunes arrêtés récemment dans le cadre des manifestations de la jeunesse pour réclamer un allègement du panier de la ménagère, une dignité de vie, là, et que cette 5e République que tout le monde rejette soit revue, qu'il y ait un dialogue politique pour ramener la confiance dans le pays et relancer le pays. Voilà. Maintenant, il y a une femme qui s'appelle Leïla aussi, qui a été détenue de façon arbitraire. Il y a plein de femmes dans les jeux togolaises détenues de façon arbitraire. Maintenant, il y a Madame Marguerite Nyakade, qui est la compagne de Faure Gnassingbé. Elle lui a fait d'enfants. C'est la femme de son frère Ouais, aîné, tu m'as raconté. Ernest Hein. Mhm. Gnassingbé, à qui il a arraché Mm. hein, pour après lui faire d'enfants. Et maintenant, elle a été arrêtée le 17 septembre dernier dans le cadre de la tentative de coup d'État avortée du 30 août 2025 au Togo, déposée en prison avec son fils, Jonathan Gnassingbé. Toi, aujourd'hui, donc tu es président du Conseil d'État d'un gouvernement en exil.
comment tu vois l'avenir politique du Togo? Et est-ce que tu as le souhait de retourner prendre ta place? Évidemment, je pense que oui. Et comment tu vois ça dans le... Qu'est-ce qui fait... Est-ce que tu penses que vous avez besoin... Est-ce que vous allez reprendre ça, on va dire, de l'intérieur? Est-ce que le peuple peut devenir souverain? Ou est-ce que tant qu'il n'y a pas, alors sans parler d'ingérence, mais tant qu'il n'y a pas d'aide de l'extérieur, de basculement qui viendrait de l'extérieur, qui pousse, parce qu'on voit que par exemple en Palestine, je pense que tout ce qui s'est passé dans l'éveil des consciences au niveau international a fait que il y a eu quand même un basculement où aujourd'hui il y a un cessez-le-feu qui est fragile, mais on commence à avoir une population qui est secourue. Est-ce qu'il y aura vraiment une démocratie comme on l'entend? Ça, c'est autre chose. Mais du coup, toi, tu vois ça comment aujourd'hui? Je pense que dans l'ordre naturel, tu sais, là, la vie, quoi que puissent faire les hommes, il y a les contingences cosmiques s'imposent Nous, c'est à ça. l'humain. Regarde, là on est en automne. Quelqu'un peut empêcher cette beauté extraordinaire par la myriade de couleurs de l'automne? Quelqu'un peut empêcher ça à Non, bien sûr que l'automne? non. Non, bien sûr que non. C'est dire que la dynamique cosmique est inexorable. Donc, Nous sommes dans l'ère du Verseau. Nous sommes dans le temps de la pleine conscience quantique. Qu'importe ce qui que ce soit ne veuille pas, les choses vont s'imposer d'elles-mêmes parce que euh, c'est le temps de la lumière. C'est le temps de la réaffirmation de l'humain à ce qu'il est par essence. donc toi, en fait, tu penses à un ordre qui revient naturellement par une force presque cosmique, j'ai envie de dire? Ouais, c'est-à-dire, regarde, je pense que si nous sortons tout à l'heure, nous allons mettre des vestes parce qu'il fait froid dehors. Ouais. Est-ce que la science peut arrêter les saisons? Non, ils ne peuvent pas. Oui, mais là, on a des dictateurs avec des machettes. Ouais, Ça, c'est-à-dire, ça peut s'arrêter, tu vois. ouais, Mm. c'est-à-dire, au fait, l'histoire n'est que cyclique D'accord. et que l'humanité en a connu pire. Mais il y a un terme. Le terme aujourd'hui, c'est que quoi? Fornia Singbe, il s'est mis à dos. On va faire une analyse factuelle quand on prend ce régime. Malgré les forcines, dans un passé récent, c'est son frère, Pachanga Singbe, en 2009, qui l'a embassé pour atteinte à la sûreté de l'État, coup d'État. Aujourd'hui, c'est la femme. Il a arraché de son frère. Déjà, c'est scandaleux. Maintenant, il enceinte. Cette femme est devenue la mère de ses enfants. Et la mère de ses enfants, il le dépose en prison. Il Ouais, veut non. lui faire un coup d'État. C'est-à-dire, il faut analyser les dynamiques. Hein. Je dis de façon factuelle. Quand on prend rien que ça, ta propre femme, tu le mets en prison. Ton frère, on peut dire, mais ta femme avec qui tu couches dans le lit, tu le mets en prison. C'est-à-dire, il peut beau dire, sa base familiale, là, il y a une rupture. Et ça, c'est la partie visible de l'iceberg. Il a à dos sa famille, il a à dos le peuple togolais. À plus de 95%, il a à dos le peuple togolais. Il a à dos sa famille. Depuis l'arrestation de Nyakadé, même un colonel de la garde présidentielle a été arrêté, plusieurs officiers arrêtés, des militaires assassinés dans le silence. C'est l'armée aussi qui est déchirée. C'est-à-dire, finalement, il est allé chercher des Ougandais, des Rwandais, tout ça pour sa sécurité, les Israéliens. Mais jusqu'à quand ça va tenir? Ça ne tiendra pas. Oui, on part du principe toujours que toutes les dictatures sont mortelles. On est bien d'accord. Oui, mais Mm. encore faut-il agir aussi Oui. pour
Et je pense que nous agissons, nous de notre côté, nous avons vu le coût du combat du peuple togolais et surtout le traumatisme des événements de juin dernier où en Mondovision, le peuple a été massacré. Combien de personnes à peu près ont perdu la vie dans ces massacres? Je ne sais pas si on l'a dit dans le... Au moins une douzaine, dont des mineurs. Au D'accord. moins une douzaine, dont des mineurs. Beaucoup de blessés, des centaines de Oui, blessés, voilà. Ouais. parce que le monde entier a vu comment ça s'est passé, d'une violence inouïe. Et suite à cela, comme je vous dis, j'ai un de mes collaborateurs, c'est le docteur Senam Ariable Kossi et le professeur Honoré Amati. Finalement, ils ont libéré sous condition le docteur Senam Kossi Ariable et le professeur Honoré Amati est toujours détenu. J'ai le graphiste qui est détenu. J'ai son excellence Jean-Paul Omolou qui est détenu. Donc, 2 collaborateurs et un allié de mes collaborateurs détenus. Quand vous avez des collaborateurs en prison, en tant que responsable, parce que la politique, c'est avant tout de l'humanité pour moi. Bien sûr. Vous devez prendre soin de la famille pour montrer aux épouses et aux enfants que l'engagement citoyen et républicain de leurs parents, ce n'est pas un engagement solitaire, c'est un engagement solidaire, c'est une co-construction de la fraternité au cœur de la République. Bien sûr. Ça a un coût. Et face à ce coût, et face à la grande détresse des Togolais, nous avons, au niveau du gouvernement légitime du Togo en exil et de l'écosystème de la dynamique Monseigneur Podjro, décidé de préserver les vies humaines, de préserver. Il y a trop de martyrs, il y a trop de déchirements. Et depuis 1963, où le commandant meurtrier de la DGSE a assassiné le président Sylvanus Olympio dans l'ambassade des États-Unis d'Amérique pour avoir osé, entre autres, la souveraineté monétaire. On ne parle pas souvent de la souveraineté diplomatique, politique du Togo. Quand vous voyez le cheminement, la lutte qu'a mené le souverain peuple togolais pour la reconquête de sa souveraineté, le prix payé en sang, en déchirement, est trop élevé et nous avons estimé qu'il faille changer de stratégie, évoluer vers une lutte où on paie moins de prix en vie humaine, en sang, en déchirement. C'est ce qui nous a amené le 24 juillet 2025 dernier à une réorientation stratégique et tactique dans le sens d'une révolution spirituelle pacifique. Ouais. Cette révolution spirituelle pacifique est basée sur quoi? Elle est basée sur la physique quantique, sur des lois. Vous avez en France ici un excellent professeur en physique quantique, le professeur Boboga. Ouais, il faut taper, c'est un excellent professeur en physique quantique, il peut vous expliquer des choses. C'est très simple. Le lieu de votre focus est le lieu de votre réalité. Ce sur quoi vous vous consacrez est une réalité que vous créez. D'accord. C'est comme on se voit aujourd'hui, et là, tu avais souhaité qu'on soit ensemble, j'hésitais, tu as dit si, mais je pense que ce désir prend forme là, parce qu'il y a un désir fort d'échanger, de se rencontrer, de construire quelque chose. Donc, la loi quantique dit ceci. Si un certain nombre d'individus, à un moment, au même moment, de façon synchronisée, une convergence de pensée qui crée... Voilà, vous allez créer une réalité. Sur cette base, nous invitons les Togolais, nous-mêmes nous travaillons, nous faisons beaucoup de prières, tout ça, mais à participer à cette action qui nous permet, sans qu'il y ait de blessés, de détenus politiques, de morts, de matérialiser ce que nous voulons. Parce qu'il
c'est réel. Il y a eu des études faites un peu partout dans le monde qui ont prouvé que oui, dès que un certain nombre d'individus se mettent ensemble pour penser une réalité, ils créent un égrégore. Et plus un égrégore a besoin de 3 semaines pour être créé, et plus cet égrégore est entretenu, devient puissant, cet égrégore va se manifester comme vous le voulez. Donc, nous sommes dans une démarche scientifique, mais comme le Togo est un peu profondément croyant, la large adhésion va faciliter, hein, l'avènement de ce que ce peuple souhaite depuis des décennies, sans que nous ne payions encore ce lourd tribut du sang que nous payons depuis des décennies. Et juste pour conclure cet entretien qui est vraiment passionnant, est-ce qu'aujourd'hui tu as peur pour toi personnellement? Comment tu vis ça en fait? Tu sais, là, quand tu as choisi de servir la souveraineté intégrale de ton pays, tu sais que ta tête est à prix puisque les prédateurs coalisés ne veulent nulle part au monde la souveraineté des peuples ni leur sécurité stratégique. Tous les peuples sur Terre sont tenus en laisse par des forces archontiques dont leurs sous-dérivés, les draco-reptiliens qui contrôlent la cabale, l'état profond sur Terre. C'est une réalité que les gens doivent savoir. Mais tous ceux qui luttent pour l'éveil des peuples, il n'y a pas que moi, même toi est là, en moindrement, court des risques. Je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur parce que je suis au service de la lumière divine, je suis au service de la libération planétaire dont le Togo est l'épicentre. Ce que je voudrais dire aujourd'hui pour conclure, c'est de dire à notre peuple que le gouvernement légitime du Togo en exil, depuis le président de la République, le président démocratiquement élu, son excellent docteur Gabriel Sankodjo, a beaucoup travaillé. D'ailleurs, c'est une offre programmatique structurée autour d'un triptyque, transition constituante, refondation éthique du Togo, que le président a été massivement élu, plébiscité le 22 février 2020. Nous avons beaucoup travaillé. Aujourd'hui, il y a un prêt-à-porter. Et je dis, et je le répète, nous allons vers des assises nationales parce que Faure Gnassingbé, ses jours sont comptés. Par tous les artifices qu'il fera, il partira. Je voudrais rassurer la nation tout entière que ce prêt-à-porter-là va permettre, parce que quand je parle, par exemple, du pass Lébéné, le pass Lébéné, c'est une mesure qui couvre 9 besoins fondamentaux afférents à la sécurité de base, à savoir le logement, Ouais. la nourriture, l'éducation, la santé, l'énergie domestique, l'espace aéré, l'environnement, l'espace, les parcs publics, à savoir un compte épargne minimal. Nous allons le garantir. Nous avons pris un décret que toutes les naissances depuis le 1er janvier 2025 au Togo, tous ceux qui sont nés au Togo seront bénéficiaires d'une allocation de naissance de façon rétroactive. L'enfant aura droit à un compte épargne. La mère aura droit à un soutien pour la layette. Le père aura droit à un soutien pour la parentalité. Nous avons pris plusieurs décrets portant, que ce soit au niveau des martyrs, au niveau des victimes ou des ayants droit, les restaurer dans leur dignité, les accompagner par des mesures sociales. Nous avons pris le décret, un des décrets les plus importants, de rétablissement de la loi 62-20 du 12 décembre 1962
portant création de la Banque centrale du Togo, dont la monnaie togolaise est adossée à l'or. 12 décembre 62, 13 janvier 1963, Olympio est assassiné. C'est pour vous dire le lien étroit Bien sûr. entre cet assassinat et cette initiative. Nous avons rétabli ce décret. Et donc, le professeur François Ndengwe, qui était un des conseillers de Muammar Kadhafi sur la question de la monnaie unique africaine, conseillait le président avant son assassinat. Je l'ai instruit de travailler sur l'actualisation de ce dossier. Parce que l'avenir de l'humanité, au moment où on est en train de jouer et que s'annonce dans les semaines à venir un embrasement de l'un des foyers producteurs de l'énergie fossile qu'est le pétrole. Et vous savez que le dollar est arrimé au pétrole. C'est pour ça qu'on dit pétrodollar. Le pétrodollar. Donc, la question de la réserve de l'or du Togo se pose aussi. Et nous allons par tous les moyens rétablir le peuple togolais dans sa dignité. Plus important, il y a un collectif budgétaire. Le collectif budgétaire, à savoir les ressources de l'or, du pétrole, du diamant, des terres rares, tout ça, qui ne sont pas comptabilisés au Trésor public. Nous allons immédiatement que cette transition est ouverte, faire un collectif budgétaire et sur la base de ces ressources, nous allons financer tous les besoins nécessaires pour garantir un mieux-être quotidien à nos populations. Au niveau du secteur tertiaire et informel, nous avons pris des dispositions pour que on a beaucoup de taxis-motos au Togo, on a plus de 1,5 million, environ 3 millions dans le secteur tertiaire, on a pris des dispositions aussi pour les aider. L'autre chose, indépendamment des assises nationales attendues au niveau politique par les populations, pour mettre en place une constituante pour un nouveau contrat social, parce que le peuple togolais ne veut pas de cette constitution unilatéralement votée, et indépendamment de ce volet politique. Vous savez, la refondation d'un pays, ce n'est pas des incantations. Alors, nous convoquerons les assises de l'innovation et de l'excellence stratégique à IES, qui va rassembler l'élite togolaise avec les partenaires qui vont penser vraiment de façon très technique et managériale comment les ressources localement, on va améliorer la chaîne de valeur pour que nous soyons des producteurs, les infrastructures qui vont accompagner tout cela. Donc, on va créer 6 pôles d'excellence répartis dans chacune des 6 régions. L'université polytechnique Monseigneur Podjro, parce que la Polytech, vous ne pouvez pas avoir le développement, relancer un pays sans la Polytech. L'université polytechnique Monseigneur Podjro, en mémoire à la grande œuvre du patriarche de la nation dans son village natal à Badou Tomegbe. Et maintenant, au niveau touristique, nous entendons créer le mémorial des bâtisseurs, la place de la souveraineté intégrale du Togo, le parc des souverainistes. Nous entendons mettre en place le monument, parce que ça c'est important pour l'avenir de l'humanité, le monument de l'alliance interplanétaire et interstellaire, et pourquoi pas, tout proche, la cité multivers, qui sera une cité futuriste qui n'a jamais existé nulle part sur Terre. Parce que aujourd'hui, dans cette ère du Verseau, où l'humanité retourne, va connaître son âge d'or et retourne au fondamental de la vie humaine, qui est les relations, l'amour, les relations harmonieuses entre les peuples. D'ailleurs, au niveau diplomatique, nous promouvons la diplomatie de l'amour et de la souveraineté. Donc, ce monument de l'Alliance interplanétaire et interstellaire, pour que les civilisations avancées, que les services de renseignement connaissent et qu'on cache au peuple, nous, au Togo, nous voulons vraiment ouvrir la possibilité d'avoir une cité où, avec ces civilisations avancées, nous pouvons bénéficier de leurs connaissances, de leur savoir-faire
pour améliorer le quotidien de nos populations. Parce que la tâche mission du Togo, c'est quoi? Être le phare et l'or de l'humanité. Et en cela, nous ne l'hésiterons sur aucun moyen. J'ai instruit le Premier ministre et les membres du gouvernement qui travaillent, et je voudrais rassurer notre peuple que ces enfants exilés dans la diaspora ont une conscience vive des enjeux devant nous et sont au travail. Je mettrai au travail toute la nation. Et la joie sera dans chaque foyer. Parce que la prospérité partagée pour tous sera au rendez-vous. Écoute, je trouve que c'est une belle conclusion, le phare et l'or de l'humanité, c'est magnifique. Je te remercie infiniment pour cet entretien, euh, hyper touchant, qui nous met devant nos responsabilités aussi, parce que comme tu l'as bien dit, et c'est pour ça que j'ai tenu à te recevoir, on détourne vraiment le regard du Togo et ce que tu as pu apporter comme information, comme émotion, comme vérité, merci pour tout ça. C'est à moi de te dire merci, Ella, de te féliciter, de t'encourager à porter haute la flamme de la dignité humaine. D'ailleurs, le nom de ton think tank. C'est Light Up Humanity. Voilà. Et j'espère que ce n'est qu'un début d'aventure et que nous ferons un beau cheminement au service de l'intérêt supérieur de l'humanité. Merci infiniment.